Plus d'1 millier de sites internet français ont été piratés depuis l'attentat contre Charlie Hebdo par des hackers se revendiquant comme islamistes. Bonjour Éric Fraissinet, vous êtes colonel de gendarmerie et vous êtes justement spécialisé dans la cybercriminalité. Alors on nous a dit qu'aujourd'hui on atteindrait un pic d'attaques, une recrudescence sans doute dans les dernières heures. Est-ce que vous avez déjà un bilan et est-ce qu'on peut le chiffrer d'ores et déjà ? C'est difficile de chiffrer. Ça fait plusieurs jours en fait qu'il y a toute une série d'attaques. D'abord des attaques en déni de service et puis des tentatives de défacement effectivement au cours des derniers jours pour porter des messages et qui ont ciblé essentiellement des sites peu sécurisés de toute nature, des sites d'écoles, de camping, quelques sites officiels de petite taille. Et donc oui, il y a peut-être environ 1000 sites qui ont été concernés. Nous, on a reçu, par exemple, du terrain de l'ensemble des gendarmeries, au moins une cinquantaine d'affaires qui sont déjà remontées. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de sites particulièrement surveillés ou particulièrement sécurisés. On ne peut pas s'attaquer à n'importe quoi, quoique ça s'est déjà vu aussi dans d'autres pays. Hein. Non, les sites, aujourd'hui, dans l'ensemble, sont plutôt bien sécurisés. Ce qui est ciblé, ce sont les blogs. Les sites de petits commerces, parfois les sites de petites collectivités locales et qui sont malheureusement mal sécurisés et qui ont besoin de renforcer cette sécurité. Oui. Est-ce que c'est à la portée de tout un chacun qui s'y connaisse un petit peu en informatique ou ça nécessite quand même une certaine expertise de pouvoir pirater comme ça un site, l'attaquer ? Alors ça dépend des situations. Dans un certain nombre de cas, il suffit de cliquer sur un programme et de le lancer, de cibler sur une adresse en particulier. Dans d'autres cas, c'est un petit peu plus long, il faut plus d'informations. Ils vont parfois utiliser des virus pour collecter des mots de passe, par exemple, en ciblant les personnes qui gèrent les sites. Et puis parfois, ils se servent d'informations qu'ils ont collectées préalablement sur d'autres sites. Des mots de passe, par exemple, pour attaquer ces sites. En général, ils sont assez faciles, malheureusement, à attaquer et à modifier. C'est assez conforme aux attaques dites classiques dont on entend souvent parler. Oui, ce à quoi on est confronté actuellement, oui. Procédure. Oui. Vous travaillez pour un centre qui, je crois, lutte contre ces attaques. Comment vous faites, au juste, sans nous révéler, bien sûr, sans nous dévoiler les secrets de votre action ? Différentes activités, la veille, sur les réseaux sociaux, sur les espaces où discutent les délinquants, sur les espaces où discutent les spécialistes en sécurité. On soutient les enquêteurs en apportant un appui technique, en les conseillant sur les relations avec les opérateurs, en leur expliquant les consignes suite à un incident. Et ensuite, on peut apporter un appui technique, l'analyse d'ordinateurs, de serveurs, etc. Et puis on sait que 90% des djihadistes sont endoctrinés via Internet. 90%, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on peut faire en la matière ? Comment est-ce qu'on peut lutter contre l'apologie du djihad ? Ça paraît être presque illusoire de l'imaginer. Alors c'est un sujet assez vaste et il y a d'abord, comme l'ont déclaré les ministres, des sujets d'éducation. Il y a aussi des sujets de prévention sur Internet. Le fait que certains messages de haine ou de soutien aux attentats récents se soient exprimés aussi facilement montre qu'il faut montrer une certaine fermeté pour expliquer que ce n'est pas bien. Il y a des lois et il faut les respecter. C'est ce qu'on essaie de rappeler en étant vigilant sur ces faits. Et puis, il y aura certainement un accompagnement par la suite, essayer de comprendre pourquoi. Précisément sur le recrutement, c'est un travail des services spécialisés, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur d'autres réseaux de communication qu'utilisent ces groupes pour recruter des jeunes, souvent. Toute dernière question, il y a combien d'hommes et de femmes qui sont dédiés à cette tâche aujourd'hui ? Alors, il y a différents services qui travaillent sur ces questions, spécifiquement sur la lutte contre le terrorisme. Je n'ai pas les chiffres exacts. Sur la veille, par exemple, sur Internet, chez nous, on a pu mobiliser, dans les quelques heures qui ont suivi les attentats, une quinzaine de spécialistes pour travailler sur justement l'apologie du terrorisme et les défacements là, dans les jours qui ont suivi. Et puis ensuite, en gendarmerie, par exemple, sur la réponse aux incidents auxquels on a été confrontés, on peut mobiliser facilement 250 enquêteurs spécialisés. Côté police, il y a des dispositifs similaires. On imagine que vous souhaitez voir peut-être vos rangs grossir dans les semaines, mois à venir. On espère qu'il y ait moins d'incidents de ce type-là, mais effectivement, on a besoin de plus de moyens pour lutter contre ces nouveaux espaces de délinquance. Merci beaucoup, Éric Fraissinet, d'avoir répondu à notre sollicitation. Colonel de gendarmerie, et vous êtes spécialisé aujourd'hui dans la cybercriminalité.